Les lions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour votre tirage sentimental du mois de janvier 2022, je vous souhaite avant tout de passer une très belle année, une année d'accomplissement et de réussite. Alors ici, c'est la guidance sentimentale qui est un petit peu plus approfondie. J'avais bien sûr fait votre première voyance pour le mois de janvier. Il y avait déjà un tirage au niveau de l'amour où je parlais justement qu'il y avait des opportunités qu'on va retrouver ici, ce besoin de retrouver une harmonie pour les couples. Et les célibataires, il y avait une opportunité, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'avais parlé de justesse. Et moi, je pense que c'est la personne en face qui met une petite barrière, un petit refus ici. Alors, les lions, on commence par votre tendance. Le 5 d'épée, c'est l'idée d'une confusion. Il peut être question de se lancer des pics, indirect, consciemment ou inconsciemment. On a cette notion de pouvoir blesser. Alors c'est pas un pouvoir, mais il y a cette notion de blessure finalement. Je pense que derrière tout ça, il y a quelque chose qui est insatisfaisant. Et que parfois, par rapport à cette insatisfaction, on peut s'exprimer avec un manque de tact ou de diplomatie. Voilà, en tout cas, c'est une carte de conflit, de confusion, une carte de transformation, de changement intérieur. Bon, voilà, reste à voir quels sont les poids, quel est le poids des mots ici par rapport à ce que vous pouvez vivre. Maintenant, ça peut être on vous blesse ou vous blessez quelqu'un parce que j'ai l'impression que vous allez un petit peu donner le retour du bâton. Là, je parle vraiment pour les célibataires. Alors, on va commencer par les couples. Votre état d'esprit, alors soit il y a simplement des documents administratifs par rapport à un projet ou un enfant, un projet en commun. Et si tel est le cas, on voit des choses qui bougent, qui s'agencent, mais l'idée d'être un petit peu rigide, de vouloir contrôler les choses, et ça peut ressortir ici sur un plan énergétique. Si on parle d'un enfant et on peut parler de lions qui veulent créer, avoir un enfant, procréer, il peut être question de régulariser une situation financière par rapport à un enfant, c'est tout à fait possible. Maintenant, votre état d'esprit ici, c'est je m'avance, je m'engage. C'est marrant, on a l'enfant là et l'enfant avec plus de légèreté, cette envie de moins vous prendre la tête, cette envie d'être plus tranquille, de faire les choses simplement, avec authenticité, parce que moi je pense que les lions, vous avez pas mal travaillé sur vous ces 2 dernières années, et ici il est temps de vouloir et de pouvoir souffler dans la relation. Alors quoi que vous vivez ici, vous êtes en train d'être dans un nouveau cycle, d'être dans un nouvel élan ici, avec plus d'authenticité. Voilà ce qui me vient. Votre atout ici, avec ce besoin d'authenticité, c'est de vous exprimer, de vous remettre en question lorsqu'il faut ici. Et également, encore une fois, on a 2 pages ici d'avoir une nouvelle façon de dire les choses. Alors on a vu, il y avait ce besoin à un moment donné de dire les choses avec du tact et de la diplomatie. Et vous êtes capable de comprendre cela et d'agir en ce sens. De tourner parfois 7 fois votre langue dans votre bouche pour ne pas blesser et ne pas être blessé en retour. Ici, on peut ressentir également en termes d'intuition dans votre guidance sentimentale qu'il y a ce besoin de changer quelque chose par rapport à la relation, d'où ce nouvel élan, d'où ce nouvel état d'esprit. Mais en même temps, il faut comprendre que chacun a son allure ici et que même si vous avez une certaine vision des choses et que vous n'avez pas de temps à perdre, attention à cette reine d'épée qui peut être un petit peu autoritaire et rigide et qui peut générer des blocages par rapport à la personne d'en face. Je pense que vous voulez mener monsieur ou madame à la baguette. Vous avez un tempérament de feu, vous le savez. Vous aimez que ça aille vite, ça aille correctement et ça aille bien. Et la personne en face, elle prend un petit peu plus son temps. On va le voir. Donc ça peut un petit peu vous énerver. Vous êtes en train de taper du poing sur la table ou vous dire « Allez mon coco, réveille-toi ». Mais quoi qu'il en soit, gardez cette fraîcheur, gardez cette authenticité et mesurez votre allure. Voilà, je pense que tout est une question d'équilibre dans votre tirage. Alors, l'état d'esprit de la personne en face,
c'est que quelque chose s'arrange, s'améliore dans sa propre vie. Ben, ça peut bien sûr s'impacter dans la relation positivement. C'est qu'elle est capable, cette personne, je pense également, de se mettre en retrait quand il faut, de prendre de la hauteur par rapport à vos exigences, si je puis dire. Mais cher Lion, si vous vous exprimez ainsi et si vous agissez ainsi, c'est que pour vous c'est juste. Et en fait derrière tout ça il y a quelque chose de légitime. Donc la personne le comprend, ça c'est tant mieux. La personne l'entend, c'est très bien. Elle prend aussi de la hauteur parce que chacun a son caractère différent et chaque personne a un vécu et un comportement différent. Son atout ici, c'est de se laisser le temps par rapport à vous, de prendre le temps, que ce soit sur un projet, sur un enfant, sur des documents ici. Eh bien, c'est cette capacité à faire les choses plus doucement que vous. Donc, vous êtes speed et cette personne, elle est un petit peu plus au ralenti et elle va pas forcément être dans la culpabilité, chose qui pourrait générer quelques tensions à un moment donné, mais elle accepte que son allure à elle-même ou à lui-même est un petit peu plus longue que vous, mais c'est très bien, elle se respecte, elle vous écoute, mais elle se respecte aussi. Donc, ce qu'il faudra néanmoins travailler, c'est de ne pas être trop mou, c'est de ne pas être trop long. Et je parle pas de vous, je parle de la personne en face de vous. Je pense que s'il y a quelque chose en lien avec un projet financier, immobilier ou peut-être même sur un enfant, elle se tâte, elle est un petit peu en dedans, je sais pas, oui, mais que, peut-être que, vous voyez, et ça vous saoule. Vous dites, allez, hop, on se décide. Allez, c'est décidé, on avance. Et lui ou elle, en face, c'est un petit peu plus en train de prendre son temps, ce qui peut générer des conflits parce que même si elle se dit hop hop hop, je me respecte, je t'écoute mais je m'accueille, et ça crée une dissonance à un moment donné. Donc on voit qu'il y a une forme de tension, mais c'est pas grave. C'est ce genre d'énergie qui permet de comprendre l'autre, de se respecter soi-même, mais aussi d'accueillir comment est les besoins de la personne en face de vous. Son atout, c'est se respecter avec cette notion de patience. C'est de faire les choses plus tranquillement. Je prends l'exemple, à Million, vous avez besoin de faire plein de choses, de sortir, de faire plein de projets dans la relation. Et l'autre, en face de vous, vous dit, bah oui, mais tranquille, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Voilà ce que je ressens. Pour les célibataires ici, on va parler de rencontre, on va parler d'ouverture. En tout cas, chacun le vivra à sa manière. C'est pas forcément... Alors, il y a cette notion d'opportunité. Déjà, première opportunité, les célibataires, ça, elle vient de vous. Alors, c'est vrai que ça peut même parler au couple. Hein. Elle vient de vous parce que vous dites, je m'élance d'une autre manière au niveau de l'expression. Alors, ça peut être le fait de s'ouvrir au site de rencontre, au fait de sortir, au fait de voir les choses autrement, au fait de faire les choses différemment par rapport à vous, une possible ouverture. Mais c'est comme si fallait que ça se fasse là, de suite, et vous n'aviez pas de temps à perdre. Vous êtes dans une notion d'exigence. Alors, je ne vous traite pas les lions, je vous adore aussi, comme beaucoup de signes astrologiques. En tout cas, moi, vous êtes un signe avec qui j'accroche beaucoup. Je suis pas mal en admiration devant vous, je dis toujours, vous êtes un signe solaire, et c'est souvent l'opposé des Verseaux, parce que je suis Verseau. Bon, on s'en fout, mais... Moi j'aime bien votre dynamique, mais c'est vrai que quand ça va pas, vous dites ça va pas, allez je me casse. C'est un petit peu ça en fait, même pour les célibataires. Vous ne trouvez pas forcément chaussures à votre pied parce que vous ne prenez pas le temps ici de laisser la place à l'autre. C'est soit il y a quelqu'un exactement comme vous qui rentre pour ce mois de janvier, ou basta. Voilà comment je ressens les choses. Je peux pas contourner les énergies, je les ressens comme ça. Et pourtant, en face de vous, si jamais vous laissez rentrer une personne, parce que on a des possibilités, on a des opportunités. On a quelqu'un qui peut être solaire, mais malgré tout réservé. Chacun son caractère, chacun son état d'esprit. C'est quelqu'un qui peut vous éblouir, à un moment donné vous illuminer, mais après vous faire penser que n'est pas assez bien pour vous, vous voyez. C'est quelqu'un qui se respecte, qui prend son temps. Et peu importe votre allure à vous, il va s'écouter avant tout. Que ça vous plaise ou non. Et ça vient vous titiller l'esprit parce que vous n'avez pas toujours l'habitude qu'on vous tienne tête à million. C'est pas grave, c'est ce genre de personne-là qui vous aide à avancer. Moi, je pense que si il y a quelque chose pour les célibataires, eh bien, elle va dire, écoute,
Ma chère lionne, mon cher lion, je préfère prendre le temps, pas de précipitation. Donc on voit un monsieur ou une dame par rapport à vous qui met un petit peu des barrières, voilà, et qui se coupe parce qu'il n'a pas envie de vivre des conflits ni une forme de pression. Voici pour vous les lions, j'espère vous avoir éclairé, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.